Je pense que là, ce sera bon, j'y pense maintenant. Ok, donc on va voir le système complet pour transformer vos conversations en vente, ok, et on va scaler avec une automatisation intelligente, ok, pour que vous soyez hyper performant et faire du chiffre avec vos offres. Il faut savoir venir automatiser parce que l'humain, à un moment donné, on a des capacités qui sont pas infinies, dont le fait de pouvoir être automatisé vont beaucoup vous aider. Donc maintenant, j'aimerais savoir un petit peu dans le chat. Ok, que vous tapiez votre ville, votre pays, parce que je sais que j'ai des personnes un peu du monde entier. Je vais juste arrêter mon partage d'écran parce que ça m'intéresse de savoir un peu d'où vous venez. Donc dites-moi un peu. Moi, pour me présenter, je suis de Toulouse. Donc si vous entendez un peu cet accent chantant, c'est tout à fait normal, même si j'essaie de le contrôler. Je sais qu'il s'entend, donc c'est ça que vous entendez. Ok, Canada, Nice, Strasbourg, Montréal, la Suisse, La Réunion, Saint-Étienne, Paris, waouh, incroyable. Rouen, Bretagne. Ok, parfait. Donc, vous voyez, on a vraiment des gens dans le monde entier qui sont connectés, ça fait vraiment plaisir. Alors, je reviens sur mon PowerPoint, parce que je ne vois pas le chat en fait quand je partage l'écran et je relance ici et c'est tout bon. On va démarrer. Ok. Alors, pour me présenter rapidement qui je suis, ok, donc moi, il faut savoir, les amis, que quand je dis que la vente a changé ma vie, pour me présenter à vous, en réalité, j'ai besoin que de cette phrase. J'ai pas besoin d'en dire plus. La vente a changé ma vie parce que, pour la faire courte, je ne partage jamais ça en public, c'est pas quelque chose que j'apprécie, mais ça fait partie de mon histoire. À l'âge de 8 ans, si vous voulez, j'ai eu une pathologie qui est incurable et que j'ai encore à l'heure actuelle. Mais vous savez, quand on a 8 ans, peut-être qu'il y a des mamans qui sont dans ce chat-là ce soir et qui ont des enfants, mais à 8 ans, 2 ou 3 ans après, c'est vraiment les années où vous allez passer au collège. Ok, donc quelques années après, je passe au collège. Et la pression des parents, ils y étaient pour rien, mais parce qu'ils avaient peur, la pression des hôpitaux, la pression du traitement, qui était lourd dans la tête d'une enfant de 8 ans, finalement, a fait que tout mon parcours scolaire à moi, ça a été radicalement un échec. Ok, tout ce que je touchais, je l'échouais. J'ai pas eu le brevet des collèges, j'ai pas de diplôme, j'ai pas toutes ces choses en fait, mais l'intelligence, elle s'apprend pas à l'école, et même si mon corps était abîmé, mon cerveau, lui, fonctionnait. Et c'est à l'âge de, allez, 21, 22 ans, je dirais que j'ai comme eu, si vous voulez, un déclic qui a été vraiment de pouvoir changer ma vie, ce déclic de moi aussi être libre, de moi aussi pouvoir entreprendre. Donc, je suis rentrée dans une première société de MLM. Ok, pour ceux qui connaissent pas, c'est le marketing de réseau. On vend des produits physiques en général en ligne. Et dans ce MLM, à l'âge de seulement 24 ans, j'avais réalisé mes premiers 3,5 millions d'euros, ok, de chiffre d'affaires. Donc quand je dis que la vente a changé ma vie, je parle littéralement de zéro, sans rien, à générer à 24 ans des millions et aussi un gros leadership qui a pu s'étirer grâce au MLM. C'est vraiment la bonne école parce que je gérais des équipes de 200, 300 personnes et donc ça m'a beaucoup appris à transmettre ce que je savais, ce que la leader en fait dans le MLM, elle doit vraiment donner l'exemple. Donc ça a été vraiment ma première expérience entrepreneuriale et sur l'année 2025, j'ai arrêté le MLM, j'ai arrêté les Zooms, les meetings, enfin toutes ces choses en fait dans ce métier qui est un petit peu obligatoire. Et je me suis dit, tu vas redémarrer toute seule, juste toi, une offre à vendre en fait, mais plus d'équipe et toutes ces choses-là. Et en fait, j'ai généré un demi-million d'euros, dont 500 000 euros de profit à 100% pour moi sur les 10 premiers mois 2025. En fait, en un peu moins d'un an, j'avais fait ces 500 000 euros. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, tout ce qui va être vente, tout ce qui va être DM, ok, la vente vraiment par message, je sais qu'aujourd'hui c'est ma seule compétence unique et que c'est comme ça que moi j'en suis arrivée là. Donc voilà un peu pour la présentation. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble, ok, ce que vous allez découvrir, c'est qu'on va passer du DM un peu au feeling, parce que souvent c'est ça,
un système de ciblage. On va voir des scripts, on va voir le suivi et l'automatisation pour que vous puissiez closer sans appel. Ok, aujourd'hui, le titre de mon message, c'est vraiment pour que vous puissiez vendre vos offres sans avoir un appel à passer. Ok. À la fin, vous allez repartir avec une structure qui est claire, des scripts adaptables aussi à votre offre. Ok, là, je fais quelque chose de généralisé pour que vous puissiez après vous l'adapter à votre offre. Donc, le petit conseil que j'ai, c'est d'ouvrir un document ou sur ton téléphone de prendre des notes. Ok, et comme ça, tu pourras prendre mes formulations, parce que tu verras que je vais suivre mon PowerPoint, mais je marche beaucoup à l'inspiration. Moi, je me suis mis quelques notes, mais je vais vous donner des tips un peu comme ça, de ce que moi je pourrais dire, et ça, prends-toi-le dans les notes, ce que tu verras que tu pourras t'en resservir dans un second temps. Ok, et ensuite, vous pouvez bien sûr poser vos questions dans le chat, et je viendrai y répondre à la fin de ce live, bien sûr. On aura un temps d'échange tous ensemble. Alors, hop, je me décale parce que du coup, je vois plus ce que j'ai sous les yeux. Donc, les 3 promesses du webinaire ce soir, dont tout est pensé pour être duplicable. Ok, ça a été travaillé, donc tu peux l'appliquer dès demain ou dès ce soir si tu as des conversations, même avec une petite audience. Ok, moi, pour vous donner un ratio de taux de closing en DM, j'étais entre 65 et 70%. C'est-à-dire que pour 10 conversations engagées, il y a 7 personnes qui y passaient quand même, hein, en termes de vente. Donc, vous pouvez vraiment dupliquer et appliquer directement, même si vous avez une petite audience. Oui, il faut du trafic pour vendre, c'est une évidence, pour faciliter, ok, la tâche, mais avec les bons mots, au bon moment, la vente, ça se joue un cheveu, c'est ce qu'on va voir ce soir. Tu peux faire beaucoup plus que tout le monde. Ok, surtout si tu as une offre entre 500 et 1000 euros. En général, vous avez tous à peu près ça ici. Tu te payes quand ça vend. Ok, donc tu n'as pas besoin de tout Instagram. On va voir 3 secrets. Ok, ensemble, les erreurs mortelles. Ok, j'ai mis ici dans ce qui tue tes conversations. Tout ce qui est ciblage, comment les corriger rapidement, ok, ça va avoir un impact direct sur tes réponses. On va voir tout le framework en fait de l'élite, donc ça c'est ma méthode à moi que j'emploie au quotidien, avec un parcours en 4 étapes pour closer dans tes offres jusqu'à 1000 euros à peu près en DM. Ok, donc l'objectif que j'ai ici pour vous c'est 40 à 60% de conversion et ensuite toute la partie automatisation. Ok, pour tes DM, dont ManyChat, des scripts, des process vraiment pour scaler de 3000 euros à peu près mensuels. Et vous allez pouvoir aller jusqu'à 30 000 euros sans y passer 10 heures par jour. Okay, j'ai des personnes aujourd'hui qui vont même au-delà. Et en général, on y passe très très peu de temps parce que l'automatisation, en fait, elle est là pour garder ce côté humain et pour garder tes prospects chauds, mais pendant que tu es à la piscine ou en train de cuisiner avec tes enfants. Ok, il n'y avait pas ça avant, donc je vais vous le présenter pour que ça vous facilite vraiment la tâche. Ok, je me redécale, pardon. Donc les règles du jeu pendant ces 90 minutes où on est ensemble. Donc focus, action, résultat. Ok, donc le but c'est que vous ressortiez avec une framework vraiment et des scripts applicables dès demain. Ok, ça doit être actionnable. Pour que tu aies du résultat, il faut que ça te parle tout de suite et que tu puisses vraiment te le procurer dans ta propre offre. Ok, reste bien jusqu'à la fin parce que les éléments les plus scalables, l'automatisation, le pitch arrivent dans les dernières minutes, parce qu'il y a vraiment toute une séquence qui est super importante. Prends des notes bien sûr, pose tes questions et si tu fais ça, tu verras que tu vas gagner un temps fou, ok, parce que la plupart des gens en fait vont consommer un webinaire, une masterclass, mais les meilleurs, la petite partie, ils vont implémenter dès le lendemain. Ok, pour vous donner une idée, quand tu as faim de réussite, je dis souvent moi à mes équipes et à mon cofondateur, une vidéo, moi Morgane Désirée, je vais la regarder 6 fois. Ok, je suis vraiment comme ça. Si ça peut vous donner un tips pour réussir et être plus rapide que les autres, ok, et avoir des capacités un peu qui vont venir de manière surnaturelle dépasser les gens, sois un peu plus affamé. Tu vois, parce que si tu n'as pas la même faim dans le business, ben on peut pas avoir la même faim, F-I-N, tu vois. Et la faim, la niaque en fait d'y arriver. Donc vraiment,
les meilleurs vont implémenter dès le lendemain. OK? Donc, c'est ce que je vous conseille réellement, d'être vraiment bien concentré, prendre vos notes s'il le faut pour implémenter vraiment dès demain. OK, donc on rentre dans le vif du sujet. C'est pas mieux si je me baisse là. En fait, ma caméra me gêne. Bon, c'est pas si grave, mais bon. On va mettre ça là. Je sais même pas si vous la voyez, mais c'est pas grave. Le secret numéro 1, donc pourquoi 90% des entrepreneurs ne scalent pas en DM. Donc, qu'est-ce que ça veut dire scaler pour ceux qui ne savent pas? Scaler une entreprise, c'est vraiment une entreprise en voie de développement. Mais le mot scaling, c'est vraiment un peu rapide en fait. On n'est pas là pour y passer 10 ans, ok? On veut un business qui est stable et tout, c'est bien. Mais en 2026, on veut scaler. Ça y est, on a vu, revu, à un moment donné, on veut gagner nos vies, notre liberté et produire quelque chose par nous-mêmes pour se sentir aussi accompli. Ok, l'humain fonctionne comme ça. Donc pourquoi il y en a 90% qui ne scalent pas, qui n'arrivent pas à vendre leur offre? Le vrai problème, c'est pas le volume de messages comme je disais tout à l'heure. C'est à qui tu parles, ce que tu dis et comment tu relances. Ok, bien souvent, le ciblage, c'est une erreur qui est très fréquente parce que quand tu vas parler à tout le monde, tu vas convaincre personne. Ok. Le script en copier-coller, style les IA, ChatGPT, pardon, les messages génériques, ça va tuer ton taux de réponse, ça se voit aujourd'hui. Ok, quand on fait de l'IA, on doit tous s'en servir, oui, parce que ça nous aide en fait. On a vraiment une réflexion qui est poussée, une créativité avec l'IA qui est top. Mais par exemple, moi-même, mes équipes également, on repasse un coup à la mano, comme on dit, ok, humainement derrière l'IA. Sinon, ça se voit, hein, ok, donc il faut vraiment faire attention. Et le suivi, c'est vraiment la clé. Sans relance structurée, tu perds les prospects chauds. Ok, quand vous relancez, n'ayez pas peur déjà de déranger. Et si je peux vous donner un tips tout de suite, quand tu relances quelqu'un pour que par exemple il t'achète ton offre, qu'il rentre dans ton activité, rappelle-lui pourquoi en fait cette personne est là. Je m'explique. Si tu es un coach de sport et que tu vends de la perte de poids, que tu as présenté ton offre avec ton script bien fait et qu'au moment du prix de ton programme perte de poids, tu n'as plus de nouvelles de la personne. Pour relancer cette personne, tu dois absolument lui rappeler pourquoi il est là. Bonjour X, j'espère que tu vas bien. Par rapport à ce que je t'ai envoyé, suite à ta demande de perte de 10 kilos, est-ce que ça peut te convenir et est-ce que tu as envie d'évoluer vers une meilleure hygiène de vie? Par exemple, ok? Je peux prendre un autre exemple. Tu es dans la niche Make Money, dont tu vends par exemple des formations pour mieux gagner sa vie en ligne. Coucou X, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu avais vu mon dernier message concernant ta propre demande d'améliorer ta qualité de vie financière. Est-ce que tu es réellement motivé en 2026 à avancer et que tu aies plus de liberté? Dans la relance, vous devez toujours faire passer le message, ok, de ce que votre client est là, en fait, toujours, lui rappeler. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va arrêter de forcer, ok, dans ma technique à moi. Il y aura moins de DM, ils vont être mieux ciblés et mieux structurés, ok. Pour vous donner une idée, une offre jusqu'à 1000 euros, on va dire un peu moins de 1000 euros, jusqu'à 1000 euros, je vends ça en 4 messages, composés de 2 audios et de 2 textes. Ok, ça c'est vraiment mes méthodes dans tout business. J'ai fait perte de poids, make money, shipping, dropshipping, tout. Ok, dans des choses aussi que je vais partager. Enfin voilà, j'ai essayé plusieurs fois cette méthode, 4 messages maximum. Tant que la structure est installée, donc ce que j'ai mis là, ciblage strict, ok, dans ton parcours. C'est pas une improvisation, ok? Tu as un résultat qui est visible sous 7 jours, ok? Parce que tu doubles ta clarté, tu améliores ton taux de réponse dans tes prochains DM, ok? Et à la façon de s'exprimer, avec l'art et la manière, tu peux tout vendre et tu peux tout demander à ton prospect. Donc ça, c'est une maîtrise aussi qu'on va voir ensemble ce soir. Pour le mauvais ciblage, ok? Donc
c'est-à-dire les conversations inutiles, le volume de vos DM, de vos conversations, ne va jamais compenser un ciblage qui est flou. Si la personne n'a pas le problème, pas le budget ou pas l'engagement, tu peux pas la closer. Ok? Il y a des choses que tu ne pourras pas, dans tous les cas, affronter si elle n'a pas un style de ces choses-là. Et les symptômes d'un mauvais ciblage, par exemple, c'est trop cher dès le deuxième message, donc pas de budget, pas de priorité. S'il y a un silence radio, ok, de tes prospects qui sont pas actifs, ils sont pas concernés, les conversations longues qui finissent en je vais réfléchir et toutes ces choses-là, ok, le mauvais persona, donc qui n'a pas le bon besoin, c'est que tu vas trop expliquer, tu éduques et tu ne vends pas. Ok, le mauvais niveau, qui n'a pas le budget, tu vas gérer des objections prix au lieu de parler de valeur. Ok, et la conséquence en fait à ça, quand tu as ce souci-là, c'est que tu te fatigues pour rien. Parce que quand tu cibles mal, tu augmentes le volume et tu deviens ton propre goulot d'étranglement. Et ça, il faut que tu le corriges absolument avant les scripts. 100 DM par jour, c'est un ciblage qui est large, par exemple. Le risque, ok, ton taux de réponse va être faible et tu as une énergie, laisse tomber. Ça va être même hyper chronophage. Ok. 10 DM par jour avec un ciblage qui est précis, tu as un résultat visé, tu as plus d'intention et tu vois par rapport à mon schéma, les réponses vont être plus fortes et toi tu es beaucoup plus focus, ok, par rapport aux personnes que tu as en face. Ça, ce sont des chiffres repères, ok, pédagogiques, et la vraie différence vient de la qualification. Ok, si tu vois que tu as trop de demandes, peu de conversions, c'est qu'à un moment donné, il faut revoir aussi ton ciblage. La qualification en 3 questions, ok, que vous allez donc pouvoir mettre en place, c'est qu'avant d'envoyer un DM ou avant d'investir ton temps dans une conversation, il faut que tu puisses valider les 3 critères. Ok, le problème, les moyens de la personne et son activité. Et cette règle-là, si c'est 3 fois oui, tu avances. Si tu as un seul non, tu passes à la suite. Ok, ou tu réorientes la personne. Ça te fait envoyer, cette méthode-là, beaucoup moins de DM, mais aux bonnes personnes. Et c'est là que tes conversions explosent. Ok, les conversions ventes et pas les conversations. Ok, moi je préfère que vous ayez moins de personnes, mais des gens plus engagés parce que vous avez fait un bon ciblage. Et ça, c'est tout un travail qu'il y a à faire derrière, plutôt que ce soit hyper chronophage, dur, pour au final très peu de conversions. Ok? Donc, le premier point, le problème, c'est cette personne, est-ce qu'elle vit le problème que ton offre résolue? Il faut que quand tu discutes avec ton client, voilà, cible directement si elle a le problème que toi, tu peux résoudre. Est-ce qu'elle a la moyen, ok, la capacité de son achat? Est-ce qu'elle a déjà investi? Ok, tu peux te renseigner plus profondément. Est-ce qu'elle parle de business? Est-ce qu'il y a un indice de budget? Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle était employée? Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle était au chômage? Tout ceci, dans votre discussion, vous devez avoir des questions ouvertes. Ok, est-ce que tu recherches un complément, un salaire complet pour aller chercher? Est-ce que tu as un métier? Ok, il faut absolument que tu t'intéresses un minimum à ta cliente ou à ton client pour pouvoir activer vraiment ta vente et son engagement à elle. Donc, est-ce que tu es la bonne personne? Ok, et ensuite, au niveau de son activité, c'est des choses qu'on peut très bien contrôler. Est-ce qu'elle est active en story, en post? Est-ce qu'elle répond aux interactions? Vous voyez, ça, c'est des choses que vous pouvez absolument faire dans vos discussions, d'aller voir un peu le profil de votre prospect client. Je le faisais tout le temps, tout le temps. Ok, donc là, le mini scanner, donc avant DM, que je viens un peu de vous expliquer ici, en 30 secondes sur le profil, tu peux déjà un peu qualifier. Tu vois, sans poser 20 questions en DM, c'est toi qui allais un petit peu voir, est-ce que ça pouvait répondre à ce que toi tu proposes? Ok, donc
Ça, c'est un récap de ce que j'ai fait là sur la gauche. Mais en fait, vous avez le problème, ok, l'indice, la douleur, son blocage, sa frustration, ok. Par exemple, moi, dans ma niche, je galère à convertir, j'ai des vues mais pas de vente. Moi, je suis exactement la personne là qui va aider les entrepreneurs à vendre en DM et à comment convertir les vues en vente, ok, même s'ils font pas des millions de vues. J'ai vu des choses dans mes accompagnements qui sont juste incroyables. Par exemple, au niveau des moyens, un exemple, j'ai acheté telle ou telle formation, je lance mon programme, voilà, de se renseigner un petit peu plus sur la personne, comment vous allez pouvoir lui apporter votre expertise. Et en question numéro 3, l'activité. Ok, est-ce qu'elle a été active cette semaine? Est-ce qu'elle répond au sondage? Voyez, moi, par rapport aux personnes que j'accompagne, c'est exactement ce style d'audit, en fait, que je ferai sur son compte. Voilà. Et si j'ai 3 oui, je peux quelque part engager moi la conversation avec ces personnes-là. Et si j'ai un non, je vais économiser mon temps. Ok, est-ce que moi, les personnes que j'accompagne ont déjà une offre ou une offre qu'il faut remodeler et j'apprends à vendre en DM de manière efficace. Ok, c'est ces personnes-là, moi, que je souhaite aider. Donc, s'il y a un non dans ces 3, dans ce mini scanner, vous vous doutez bien que pour moi, c'est pas du tout le bon persona, ok, client. Ok. Je me redécale. Je sais que vous ne voyez pas la caméra, mais moi, elle me gêne, la mienne. Alors, une erreur numéro 2 ici que je veux partager. Les scripts trop génériques, quand je parlais d'IA et tout ça, on y vient un peu. On est un peu dans ça ici. Ok, pour un taux de réponse hyper faible. Le message type qui va tuer vos conversations. Ok, par exemple, Hey, j'ai vu ton profil, ça m'a inspiré. Tu fais quoi comme business? Ne jamais faire un style de message comme ça si vous êtes dans une niche business, par exemple. Ok, make money, faire de l'argent et tout ça. Parce que 90% ne répondent pas. Ok, ils ont aucune raison de répondre. Moi-même, quand on vient me démarcher, ça me saoule en fait qu'on me demande. Enfin, on n'a pas le temps en fait de tout ça. Ceux qui répondent, ils vont tester ton sérieux. Ok, en mode c'est quoi ton truc, dont tu vas peut-être t'épuiser à tout expliquer. Et tu démarres en position vendeur et pas en expert. Ok, parce que le démarchage, un peu comme ça, ce sont des choses, les amis, qui se faisaient en fin 2020 déjà, je crois que c'était fini. Ok, quand on vous dit envoyer 100 messages par jour en démarchage à froid, ce ne sont pas des choses en fait qui sont pratiquées aujourd'hui et c'est vraiment une posture de vendeur de faire ça. Positionnez-vous en tant qu'expert, en fait vous devez être magnétique, c'est les gens qui viennent à vous directement, en tout cas là où vous avez positionné quelque chose, après on peut rentrer en contact, il n'y a aucun souci, mais ce n'est pas à vous à démarcher, moi c'est pas du tout quelque chose que je recommande, parce qu'en plus sur 100 messages, si tu as 3 réponses en 48 heures, t'es fort. Ça fonctionne vraiment plus. Donc faites attention à ça. Et la conséquence, voilà, tu perds la confiance dès le premier message. Ok, un bon script, il n'est pas forcément beau, il est pertinent. Ça, gardez bien ça en tête. Sans contexte, le prospect ne voit pas pourquoi il devrait te répondre. Ok, donc le risque, comme je vous ai mis sur mon écran, elle veut me vendre un truc, c'est directement ce que les personnes vont penser. Et pour l'autre partie, c'est pertinent pour moi parce qu'en fait, la personne vient directement à vous, ok, parce que vous avez ce rôle vraiment d'expert. Si vous avez vu les modules un petit peu dans le DM Système Millionnaire, je parle de la position de médecin. Un vendeur, en fait, doit être vraiment positionné en tant que médecin. Un médecin, s'il vous prescrit tel ou tel médicament, vous n'allez pas lui dire est-ce que tu es sûr de toi? Vous n'allez pas lui dire non plus à ce médecin écoute, je vais aller voir chez un autre médecin et s'il me propose mieux, je vais voir entre les deux. Voyez cette position d'expert qu'il a le médecin? Eh bien, dans vos DM, dans vos scripts, c'est ce que vous devez faire ressentir. Voilà. Moi, quand on vient me demander sur mon offre ou ce que j'ai fait avant, je te cale un audio, je sais de quoi je parle, j'ai mon intonation de voix à moi, je vais t'expliquer les choses, je suis pédagogue et tu vas comprendre que c'est moi qui maîtrise en fait. Hein. Ok? Ça, c'est vraiment la posture du médecin. Voilà. Ok. Donc la solution numéro 3,
le système des 7 touch points, ok, qu'on appelle, donc la plupart des prospects ne vont pas vous dire non. Vous avez bien remarqué ça, hein? Ils disparaissent. Ok, qui a déjà eu des discussions où il y a des vues et donc effectivement qui n'ont pas eu de réponse. Je pense que ça nous est tous arrivé. Déjà, je souhaite rapidement dédramatiser la chose, c'est normal. Vous pouvez pas vendre à 100%. Ok, de taux de closing. Déjà, si tu fais plus de 30% de taux de closing, tu es considéré comme un bon vendeur. Ok, donc ça ne vous inquiétez pas, mais un suivi clair va te permettre de relancer sans être lourd ou lourde et de récupérer les intentions d'achat. Ok. Donc pourquoi ça va marcher? Parce que tu vas alterner un peu de valeur, un peu de qualification, de preuves et ton offre. Ok. Le résultat, tu vas rester présente sans forcer. Si tu arrives à maîtriser ça, je vais te le détailler juste après, je te donne un truc tout prêt, copier-coller là que tu peux faire, ok, que tu adaptes juste à ta niche. Mais en fait, il faut absolument que tu aies un suivi. On peut aller, les amis, jusqu'à 5 relances en général. Là, ça va même plus loin à 7 parce qu'il y a autre chose. Mais 5 relances, ok, c'est vraiment ok. Vous pouvez y aller. D'accord? Tant qu'on vous bloque pas, moi c'est ce qu'on me disait dans mon ancienne société, tu peux y aller. Mais une relance, il faut vraiment qu'elle soit faite avec la bonne intention. Ok, il y a des gens qui seront pas intéressés, mais pour pas paraître lourde, il y a des façons de relancer. Donc, voyez par exemple, pour le jour 1, ok, donc tu as un peu de contact de la valeur, de la preuve et de l'offre. Donc, jour 1, tu contactes. Jour 2, c'est de la valeur. Donc là, je t'ai mis un petit cadeau au-dessus. Tu peux offrir des choses, même quand tu relances. Ok? Le jour 3, tu peux venir qualifier. Le jour 4, c'est du résultat. Là, je te parle aussi de ta storytelling. Je te parle aussi de tes contenus sur Instagram. Ok? Le jour 5, c'est une offre. Tu peux très bien avoir des promos quand tu fais du business. Tu peux très bien offrir toi des choses en plus. Rappeler à la personne qui reste X temps de jours pour se lancer. Ok? Le jour 6, de nouveau un petit peu de preuve, de l'urgence. Vous savez ce qu'on appelle la FOMO. Est-ce que ça vous parle ça? Est-ce que vous voyez ce que c'est la FOMO dans un business? Je ne sais pas, vous pourrez me le dire dans le chat, je regarderai après. Mais apprenez-vous, les amis, quand vous vendez votre offre, à mettre un peu de FOMO. Ok, la FOMO, c'est créer un peu de rareté, une situation d'urgence. Vous devez voir des entrepreneurs qui parfois, dans leur story, vont mettre « il me reste 4 places ». Voilà, ça c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être aussi de la FOMO. Cette situation d'urgence et de rareté dans vos stories, à la une, dans vos stories permanentes, vous devez vraiment en faire absolument. Et ça, dans les relances, ça fonctionne aussi grave. Ok, vous devez vraiment vous dire, mais qu'est-ce que... Moi, dans tous mes business, je me suis posé cette question et je refais ma FOMO, allez, 4 ou 5 fois dans l'année. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place, Morgane, pour que les gens puissent se lancer tout de suite? J'ai tout créé, j'ai fait plein de choses. Et voilà pourquoi il y a des entrepreneurs qui plafonnent à 2-3 000 mensuels euros, ce qui est déjà un bon début, mais on est tous là pour péter un peu plus les 10K, plus par là, vous voyez. Et voilà pourquoi il y a des entrepreneurs qui font du 1 million par an. Vous voyez, cette différence, elle est vraiment dans ce qu'on va mettre en plus, dans toute cette réflexion. Ok. Et sur le 7e jour, par rapport à mon petit schéma, c'est un dernier appel. Ok, c'est la fin de l'offre, c'est tout ça. Tout ça, ça se passe en message. Ça se passe en story. Ça se passe dans vos posts. Ne pensez pas que quand vous allez poster une offre, parce que vous allez mettre le lien de paiement en story, par exemple, elle va marcher. Les amis, on n'est pas Beyoncé, hein. Tout se prépare en amont. Et là où ça se prépare en amont, voilà pourquoi moi j'aime beaucoup en fait le DM, c'est ma méthode à moi qui fonctionne et que je maîtrise, là pour le coup j'en suis sûre, mais parce que tout se passe en DM. Voilà, quand vous avez des offres, des lancements, des promotions, les 10 ventes en 1 heure là, ce gros lancement là, c'est parce qu'en DM vous les avez chauffés, ok? Donc c'est un objectif et un positionnement de nouveau d'une expertise. Et vous n'êtes pas en mode vendeur, ok? Vous leur apportez beaucoup de valeur pour eux. Allez,
Ici, on se fait un petit récap de ce que je vous ai un peu dit là parce que je parle beaucoup, il y a beaucoup à retenir. Vous aurez le replay, vous inquiétez pas, parce que beaucoup de valeur ici. Mais pour le secret numéro 1, si je devais un peu récapituler les erreurs qui vont te bloquer, ok, c'est que le volume ne te sauvera pas. Ce qui fait la différence, on a bien compris, c'est la structure de tes conversations. La phrase clé que tu dois retenir, tu peux faire une capture d'écran. En réalité, là, le récap, vous pouvez le capturer en écran parce que ça synthétise un peu ce que j'ai dit de manière plus courte, quoi. Donc, le DM, c'est égal le parcours. Tu dois retenir ça. Ton ciblage doit être bien. Ton script doit être béton. Ok, c'est pas, on fait pas vite fait, on sort pas d'un script. Ça aussi, je vois trop de personnes que j'ai eu accompagnées, je dois tout reformater dans leur tête, dans leur façon de penser parce qu'ils sortent du script. Elle te pose une question hors script, tu peux rapidement répondre. Mais si tu as un bon script, mon ami, dans la présentation de ton offre, que tu la fasses à l'écrit, en audio, en vidéo, ok, dans ton script, tu as déjà répondu en fait à cette question. Tout doit être dit. Tu peux faire des reformulations, mais ne sors pas de ton script, s'il te plaît. Parce qu'après, pour revenir à ton offre, à ton prix, à ta FOMO peut-être que tu as mis dans ton script pour activer un peu la vente, ça va être super difficile de rattraper. Ok? Donc vraiment, ça, faites attention. Et les 3 corrections à faire en priorité, c'est 1, le ciblage. Arrête de parler à tout le monde. Ok? Ça, il faut vraiment... voilà. Beaucoup plus filtrer tes prospects avec les questions que je t'ai données tout à l'heure, dont le problème, les moyens et peut-être l'activité un peu de la personne sur son profil. S'il y a 3 oui, tu peux continuer ta conversation. S'il y a un non, tu peux passer, ok, pour pas perdre ton temps. En numéro 2, le script, une personnalisation en 3 couches, ok, dont la référence spécifique à leur contenu, le lien avec ton expertise et une question ouverte pertinente. S'il vous plaît, personnalisez vos scripts par rapport à votre niche, tout doit y être, un peu de tout, court. Ok, il faut pas que ça fasse 30 minutes ton script, sinon tu vas perdre tout le monde. Mais tu dois absolument avoir un lien avec ton expertise et que la personne sente ça. Donc entraîne-toi si c'est pas le cas et tu refais jusqu'à ce que ce soit bien. Et en 3e point, le suivi, donc le système des 7 touch points, ok, que j'ai dit, avec le contact, la valeur, la qualification. Ok, là on est plus dans un système de relance et en même temps, tu fais vraiment jouer ta storytelling, tes posts sur ton profil pour que tout vienne se coordonner. On passe au secret numéro 2, qui est donc ma méthode. Ok, dans l'élite DM en 4 étapes. Comme je vous disais, je vends en général en 4. Mes scripts sont composés de 4 séquences, on va dire plus ou moins. Donc regarde, je vous ai fait avec les initiales de l'élite exactement comment en fait ça peut se comporter. Et tu peux appliquer ça à ton offre. Le E pour engagement, le premier message. Il faut que tu obtiennes une réponse sans être intrusive ou intrusif. Je reprends mes exemples, style perte de poids ou make money. Ok? Obtenir une réponse sans être intrusive quand tu veux, par exemple, savoir l'objectif de la personne, ok? Ça te suffit de savoir son objectif, à la rigueur combien elle pèse, pour combien, en taille, mais de savoir si elle boit 1 litre d'eau, si elle mange matin, midi et soir, si elle a X, Y. En fait, plus tu as de questions, plus tu rentres trop vite en fait chez la personne. Tu vois, t'es un peu trop intime finalement. Il faut faire attention à ça. Pour la niche Make Money, il te suffit de savoir est-ce que tu veux un complément de salaire ou un salaire complet. Si la personne te parle de complément, c'est que forcément elle a un job à côté. Donc ça a répondu déjà à la liaison un petit peu qu'on va faire un peu plus tard que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est le budget. Ok, vous voyez toutes ces personnes qui vous disent elles n'ont pas forcément les finances et tout ça. Déjà, si elle a un job, c'est qu'il y a quelque chose qui rentre. Ça a été ton premier point.
Pas besoin de lui demander et depuis quand et dans quelle boîte et t'es en 35 ou en 39 heures, vous voyez? C'est ça, quand je dis des réponses claires, c'est à vous d'être stratégique pour aller les chercher. Ok? Le L pour la liaison et la confiance. Tu crées une connexion rapide et naturelle. Ok? Audio. Le DM, c'est du vidéo, texte, audio. Si je peux vous donner un tips ici, il faut pas faire des pavés comme ça, il faut pas faire des vidéos à rallonge. Petit audio là d'1 minute, il va bien passer. On renforce la confiance directement en disant des choses précises. Hein. Ok, on fait pas... Voilà, tout ça c'est automatisé. Donc dites-vous bien que cet audio il est préparé aussi. Ensuite, la qualification, comprendre son besoin, son objectif, son budget. Et le T et le E, la transformation. Donc c'est le closing après de ta vente. Ok, proposer, tu traites les objections et après tu encaisses. Ok, la vente, les amis, démarre au moment de l'objection. Quelque chose de fluide jusqu'à la fin, tu vas en avoir parce que tu auras des gens qualifiés, il n'y a pas de souci. Si tu as un bon script, si tu as la bonne façon de tourner les mots, les choses, l'intonation de ta voix, la persuasion, l'expert, la position de médecin, si tout ça, tu auras des conversations hyper fluides, oui. Mais les 2 autres quarts du temps, tu vas avoir des objections. La vente, elle démarre là. Combien de personnes m'écrivaient dès le premier message, mais quand je vous dis des gens froids, mais tellement froids, vous savez, les gens fermés, là où tu sens tout de suite que tu vas pas vendre, me disaient, elle, il y a moyen. Et dans la discussion, la façon de la travailler, et en fait, ces gens-là sont devenus mes clientes. Ok? Donc, ce qu'on va construire ici ensemble, le parcours là, que vous allez pouvoir dupliquer, moins d'impro, plus de vente. Ok? Tu sais quoi dire à chaque étape sans forcer. La confiance est la preuve. Une structure réduit la pression et augmente l'adhésion. Complètement. Ok? Et un résultat qui est visé pour closer en DM avec un taux de conversion et on va cibler à peu près 40 à 60%. Ok, je passe. Donc ici, la vérité, c'est que les offres entre 300 et 1000 euros, un DM bien structuré, conversation élevée, donc là on va mettre le focus sur l'efficacité pour que vous soyez beaucoup plus scalable, ok, donc que vous fassiez beaucoup plus d'argent avec vos ventes. Regardez un peu les différences. Les appels, par exemple, la conversion typique, c'est 20-30%. Ok, parce qu'il y a plus de pression, la disponibilité, elle est moins là, c'est moins scalable, tu passes beaucoup de temps en appel, tu vois. Avant de pouvoir faire du client, ça froid un peu comme ça, c'est vraiment, à part un impact chronophage et vraiment fatigant, de vendre en appel, c'est pas super scalable. Un DM structuré, la différence, c'est que la conversion typique, déjà, c'est entre 40 et 60%. Ok, on va dire un ratio à peu près normal quand tu as tout ce que tu as appliqué avant. Et tu as moins de friction, ton timing est contrôlé, c'est duplicable et tu peux l'automatiser. C'est-à-dire que nous, avec notre système, ce qu'on fait en fait pour les entrepreneurs qu'on accompagne, ces femmes-là ou ces hommes-là, qu'ils aient 10 personnes intéressées par jour ou 50 d'un coup par jour, peu importe, l'automatisation va faire le taf pour eux. Ces femmes-là, ces mamans, bien souvent, qu'elles soient, comme j'ai dit tout à l'heure, à la cuisine ou à la piscine avec les enfants, ça tourne en fait. Combien de fois elles ont des ventes un peu en automatique, semi-automatisées à 80%, elles sont aux courses, il y en a des fois elles m'ont dit mais Morgane j'étais dans ma voiture, je rentrais du rendez-vous mais jamais je pense, t'as la notification, ça tombe. Le DM en fait là où c'est super, moi si je devais tout recommencer, je referais ça parce que il y a moins de friction, t'as un timing qui est contrôlé, c'est automatisé, la personne reçoit par mail, c'est génial en fait. Vous êtes dans des bons systèmes de business. Et cette différence-là, ok, c'est ça qui va rendre vraiment vos offres beaucoup plus scalables parce qu'après il y a beaucoup plus de choses à faire, ok, mais il y a un meilleur taux de conversion, ok. C'est beaucoup mieux quand tu appliques un parcours clair. Ok, avec ce DM-là, avec tes relances, et tu auras beaucoup plus de conversion. Parce que le format du DM permet de gérer plus de leads, ok, par jour, dans les prospects, des leads qualifiés par jour. Tu pourrais, toi, prendre 50 appels par jour?
Impossible. Pourtant, d'avoir 50 personnes intéressées par jour, j'exagère, mais peut-être à la semaine, laisse-moi te dire que ça va convertir à un moment donné. Ok, mathématiquement, en fait, si t'as un truc bon avant, c'est complètement obligé. Voilà. Donc la phrase à retenir ici, c'est que les DM structurés, il y a moins de friction, ok, ça va moins vous, vous oppresser, et il y a un plus gros volume qui est gérable parce que on va venir l'automatiser. Et c'est exactement ce qu'on va formaliser avec la méthode Elite. Donc, la structure qui close, la voici. Les DM qui sont les plus performants ne sont pas une discussion libre. Comme j'ai dit, on ne fait pas les choses vite fait. À faire un script, les amis, par rapport à l'offre que vous vendez, les gens que vous accompagnez, s'il vous plaît, faites-le bien. Même si vous mettez une semaine à faire votre script, peu importe. Dites-vous que ces gens vont recevoir à chaque fois ce script. Est-ce que vous auriez envie de vous acheter à vous-même? Ok? Combien de fois j'ai recommencé mes scripts, mon intonation, les audios, voilà, comment dire, je fais passer par plusieurs séquences émotionnelles. Il y a une stratégie dans mes audios qui sont vraiment à suivre, en fait, pour en arriver au closing derrière. Donc ça se fait en 4 étapes que je vous ai résumées ici, ok, par rapport à moi, mes années un peu entrepreneuriales. Ok. Donc, premièrement, l'engagement. Ok, vous devez avoir une réponse dans vos DM, sinon on ne peut pas du tout capter l'attention, ok, sans être intrusif, comme je disais tout à l'heure. Vous devez avoir de la personnalisation, apporter toujours de la valeur et toujours laisser une question ouverte. Ok, et ça, ton KPI, ici, ton taux de réponse, il est de plus 60%. Comment veux-tu continuer une conversation alors que la personne, elle a juste à verrouiller son téléphone, ok, si tu n'as pas posé une question ouverte? À la fin de ton script, dis-toi, mais pourquoi mes conversations, elles meurent? J'ai relancé, même une relance, et j'ai pas fait de question ouverte. En fait, la personne, c'est hyper simple de fermer son téléphone et de pas répondre. Vous l'avez pas en face. Donc, vous devez ouvrir, en fait. Ok? Une question ouverte, courte, efficace, non intrusive, il en existe des milliers. Ok? Donc, vraiment, faites-le. Ensuite, pour la confiance, je vous ai dit la liaison, passer d'inconnu à une personne de confiance. Ok, une écoute active, reformulée. Vous pouvez être très doux dans votre façon de parler, dans l'intonation que vous allez mettre, mais à la fois avoir beaucoup de force en fait, hein, dans l'intonation d'une voix, ok, pour avoir accompagné des coachs vocaux. Hein. Donc je vous dis ça pas comme ça, et m'expliquer vraiment que il peut y avoir des personnes qui sont douces, ok, qui ont un timbre de voix qui est doux, mais par contre, il y a beaucoup de force, il y a de la persuasion. Et ça va renforcer beaucoup, beaucoup de confiance. Voilà. Ensuite, le I, donc comprendre la situation, valider l'intention. Donc, il y a 3 questions. Situation, objectif, investissement. Ça, retenez-le. Et il y a des petites questions qui directement vous captez avec qui vous êtes en face. Ok, des fois, vous pouvez être surpris, mais des fois, il y a vraiment des choses un peu qui sont différentes, donc pensez-y. Et la transformation, l'exécution, donc ça c'est quand vous closez votre vente, ok, vous la réalisez. C'est une transition naturelle vers votre offre. La présentation du GPS, ok, c'est vous qui l'idée et la personne va vraiment suivre. Et donc, vous avez votre lien de paiement, un calendrier si après vous faites du suivi, du coaching et tout ça. Ok, donc si vous avez vraiment cette structure-là, c'est impeccable pour vos DM. Alors, ici, pour vous expliquer un peu l'engagement, pour mieux le détailler, pour obtenir une réponse à votre premier message, l'objectif, ce n'est pas de vendre dans le premier message. Ok, c'est vraiment pas ça que j'ai dit. L'objectif, c'est de déclencher une micro-conversation, ok, pour ouvrir la porte à la suite du parcours. En fait, on va vraiment ouvrir une brèche quand vous êtes en DM et elle est super, super intéressante et elle est très stratégique, ok, cette brèche-là. Donc, ça passe du vu à je réponds. Et c'est là, c'est vous qui leadez en fait, hein, c'est pas elle qui lead dans la discussion, mais vous devez hop l'envoyer avec un message court, humain et pertinent. Si tu rates cette étape, ok, tu compenses avec plus de DM et tu t'épuiseras.
dans tous les cas, la vente va être un peu plus compliquée. Donc voici des exemples de DM assez courts pour déclencher une réponse. Le bon engagement, ça va ressembler à une conversation naturelle, pas un pitch, ok. Donc tu vois la longueur, 1 à 3 lignes, plus c'est court, plus c'est lisible et répondable, ok. Donc vraiment, dis-toi, quand je fais mon DM ou quand je fais ma question ouverte pour avoir une réponse, Morgane, elle avait dit 1 à 3 lignes. C'est pas je pars avec des pavés de script, ok. Un ton qui est humain, évite les scripts de ChatGPT, ok. Un ton humain. Coucou, j'espère que tu vas bien. Suite à ta propre demande, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu reprends vraiment des choses naturelles, tu es humaine, ok. Et le next step, toujours, c'est une question par rapport à un prochain pas que tu veux faire à ton client, ok. La prochaine étape, c'est la liaison. Donc ça, c'est une fois qu'elle va te répondre, ok, que tu as donc créé la confiance, juste ici, je te montre. Ça, c'est pour passer d'inconnu à personne de confiance. Cette liaison-là que je faisais, moi, dans tous les business et que j'enseigne aujourd'hui. Après la première réponse, ton job, il est simple. Tu dois montrer que tu comprends, que tu aides et que tu ne forces rien. C'est là que la résistance, elle disparaît. En créant cette connexion, tu as une sécurité. Je peux te parler, tu vas pas me vendre n'importe quoi, tu ne vends pas encore, tu construis un terrain propice au diagnostic. Je vous explique. Je vous donne un exemple tout de suite. En gros, si tu as une personne en face de toi à qui tu veux vendre ton offre pour qu'elle fasse plus d'argent en ligne, admettons, parce que cet exemple-là de j'ai pas le budget, ça peut être parfois lié. Plutôt que d'essayer de forcer, ok, écoutez bien parce que ça s'adapte à toutes les niches. Là, je vous donne exactement comment moi je fais. J'ai pas le budget. Plutôt que de forcer, en fait, pour argumenter dans ta vente, ok, par DM et là par audio, il va falloir traiter cette objection à l'audio. Tu dois créer une connexion. C'est-à-dire que moi, la personne qui vient me voir, je la sors très souvent celle-ci, mais parce qu'elle fonctionne. La personne qui vient me voir auparavant, qui me dit j'ai pas le budget de me lancer pour apprendre à faire des revenus en ligne. Parce que moi, à un moment donné, je faisais ça. J'apprenais aux gens à gagner leur vie en ligne de plusieurs façons. Il y a plein de choses. Voilà. Ok. Donc je disais, t'as pas le budget. Déjà, est-ce que tu as compris qu'il était possible de pouvoir te lancer avec un plan de paiement en plusieurs fois? Ok. Parce qu'avec une centaine d'euros, tu peux te lancer. Ok. Par contre, si tu ne te lances pas, laisse-moi te dire une chose. Là, c'est tout pays, hein. Je sais qu'il y a le Canada ce soir, il y a la France, il y a les îles, mais on est tous ensemble. Un patron ne pourra jamais te tripler ce qu'il te donne déjà en salaire, parce que tu vas lui coûter 3 fois plus. À part si tu as des compétences d'ingénieur très élevées, on ne te triple pas ton salaire quand tu es salarié. Donc si tu ne fais pas quelque chose à côté, pour gagner plus de revenus en ligne. Mais dans un an, là, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ta qualité de vie financière, elle n'aura pas bougé. Tu seras au même endroit. Donc moi, je suis pas là pour te forcer, mais juste te montrer le chemin. Voilà ce qu'il est possible en te formant, en suivant ce que moi j'ai suivi. Voilà, c'est ton offre que tu parles. Voilà ce qu'il est possible. Ok? Parce qu'à un moment, on veut tous mieux gagner sa vie. On veut tous de la liberté, mais quand l'opportunité elle se présente à nous, on est tous remplis d'excuses et on ne sait plus. Ben dans ce cas, il ne faut pas se plaindre de sa vie en fait. Voilà comment je leur parlais. Là, j'ai rajouté des petits mots amicaux parce qu'on est ensemble. Mais pour lui faire tilt, et souvent on me disait, mais en fait, on m'a jamais parlé comme ça. Mais évidemment que si je ne fais rien, comme la perte de poids, ou comme celle que tu accompagnes pour aller mieux mentalement, je sais qu'il y a des coachs business ce soir, c'est pareil. Et toujours une question de budget, de ci et ça. Et ouais, mais à un moment, si tu vois, t'as envie de liberté, t'as envie de choses, t'as envie de perdre du poids, mais quand l'opportunité, elle se présente, tu aurais peur de te lancer. Mais alors, il faut pas se plaindre de sa vie. Et je le dis pour toi. En plus de ça, il y a une offre pour toutes les personnes qui se lancent, tic-tac. Et je rebondissais sur mon script et la vente, elle se closait toute seule. Tu vois, avec l'art et la manière, en fait, on peut tout demander. On peut absolument tout dire. Ok, et dans la vente, c'est juste aider, ok, à quelqu'un à prendre une décision. Et pour ça, il faut que vous lui disiez la vérité.
En fait, c'est vraiment ça le truc. Ok, donc qualifier sans vendre, c'est exactement ce que je viens de vous dire ici. Ok, donc je vais passer directement aux exemples de questions. Ok, pour que, en fait, le but, c'est que vous fassiez parler la personne, puis la faire reformuler. Ok, si moi là je sors tout ce truc là à la personne du budget, par exemple, ou de la peur. Ok, j'aurais pu vous faire une objection en live de quelqu'un qui me dit j'ai peur. Alors celle-là, c'est ma préférée à traiter. Mais je vais reformuler en fait pourquoi t'es venu me voir et maintenant t'aurais peur d'eux. Donc il vous faut absolument voilà des exemples de questions qui soient fluides pour avoir un maximum d'informations sur elles en un minimum de temps pour aller contrer l'objection dès qu'elle se présente à elle. Ok? Alors je me redécale la caméra. Et la quatrième étape, en fait, une fois que vous avez tout traité, l'objection, toutes ces choses, la personne, il faut qu'elle vous dise OK, je prends, sans forcer. OK? Ici, tu récites pas ton offre. C'est fait. Tu l'as déjà fait. Tu fais une transition naturelle. Tu montres le chemin, tu facilites l'action, lien de paiement, calendrier, tout ça. OK? Il faut que tu aies tes liens de paiement qui soient prêts. Il faut que tu aies la possibilité qu'on te paye en plusieurs fois. Il faut que tu rediriges la personne. OK? Directement quand elle le reçoit. Il y a vraiment, vraiment des choses à maîtriser pour transformer un besoin qualifié en une décision via le plan simple que j'ai expliqué ici et vraiment un next step immédiat. Voilà pourquoi en 4 ou 5 messages, vous devez closer vraiment vos offres jusqu'à 1000 euros. OK, en termes de montant. Si tu as une offre à 2500, tu l'as en plusieurs fois, on est toujours à moins de 1000 euros. Ça marche aussi. OK? Ok. Tac. Alors, le secret, à chaque fois je dis le sucré, numéro 2, c'est donc le framework Elite. Ok, donc les 4 étapes ici qu'on a déjà vues. Je pense que j'ai cliqué sur avant. Hop, je passe. Oui, on en était là. Excusez-moi. Maintenant, on est à l'automatisation. Donc, automatiser 80% de TDM pour scaler, c'est évidemment la plus grosse, le plus gros levier que si tu n'as pas dans ton business, si en plus c'est dans du MLM, MRR, coaching en ligne, formation, offre en ligne et tout ça, absolument. Parce qu'une fois que tu as le trafic, on fait comment? Tu vois, parce que tu vas récupérer du temps de 8 à 10 heures par jour que je passais, moi, quand j'étais qu'il n'y avait pas tout ça. Je suis arrivée à 2 heures par jour en gagnant beaucoup mieux ma vie. Ok, de 10 à 20 personnes où tu galères, tu peux te faire des centaines de conversations à la semaine et un scaling de fou. Ok, de 3000 euros, 4000 euros à plus de 30 000 euros mensuels, vraiment, vous pouvez aller taper bien au-delà. Ok, j'ai vraiment été en plus tranquille sur les objectifs, quoi. Ok. Ah ouais, une petite interaction là de votre part, s'il vous plaît. Je vais regarder le chat juste après. Vous pouvez taper le chiffre 3 dans le chat si tu t'es déjà dit automatiser avec des outils d'automatisation, c'est perdre un peu l'authenticité. Est-ce que vous avez peur un peu d'être en mode robot? Ah mais c'est bon, je peux ouvrir le chat. Moi, je me suis vraiment dit ça. Est-ce que vous, c'est pareil? Donc oui. Ouais. Vous avez cette impression-là. Ok. Célia, non. Ben Célia, t'as raison. Il ne faut vraiment pas, en fait, se dire ceci. Parce que dans votre automatisation, c'est vous. La façon de faire partir un script, la façon de faire partir un audio, il faut qu'il soit généralisé. Ok, moi, les gens, entrepreneurs que j'accompagne, je leur donne des mots. Mot pour mot, tu dois faire partir cet audio comme ça. Sinon, on ne pourra pas s'adresser à X ou Y. Ok? Donc, l'automatisation, c'est ce qui va vraiment rendre votre script beaucoup plus scalable, mais vous pouvez vraiment le rendre humain. Ok, ça peut aussi nourrir de la confiance. Il peut y avoir de la preuve, de la valeur, envoyé au bon timing. Moi, je fais ajouter du témoignage, je fais ajouter pour certaines offres des cadeaux, je fais ajouter dans l'automatisation, il n'y a pas que la personne qui fait son script. Ok, tout est complet dans une automatisation. Et en fait, la personne te demande des infos et elle reçoit tout ça. C'est 80%
en fait, d'automatisation. Les 20% qui restent, en fait, aux personnes, aux entrepreneurs, c'est envoyer le lien de paiement ou répondre aux deux, trois questions et t'envoies ton lien de paiement. C'est ça, en fait, un business automatisé. Parce que souvent, les amis, vous voyez le lifestyle, ok? Sur les réseaux, vous nous voyez, ok, on fait 50, 80, 100 cas par mois. Voilà, tout a l'air un peu simple, quoi, quand on nous voit un peu comme ça. Mais les amis, derrière, on a tout un écosystème qui tourne et c'est de l'automatisation. Tout. Donc là, je parle de DM, mais tout est automatisé dans tout. Moi, quand je vois un peu dans mon business, sinon, en fait, c'est même inhumain de pouvoir le gérer seul. Donc, tous ceux qui pensaient que l'automatisation perd l'authenticité, non, non, tu vas te sauver et tu vas gagner ta vie. Ok, c'est ce qu'on va voir maintenant. Le mur, en fait, c'est que tu peux pas scaler. Quand tout repose sur toi, les réponses, les relances, les qualifications de ton business, il va plafonner. Tu échanges ton temps contre du chiffre d'affaires et tu finis épuisé. Ok, si demain je te donne 20 discussions à gérer par jour, tu finiras épuisé. Si c'est automatisé et que tu as les 20% à traiter, parce qu'évidemment on travaille aussi, hein, c'est pas tout, voilà. Il faut aussi faire le taf, évidemment, pour en plus se perfectionner, ok. Mais si tu n'as pas tout ça, tu vas t'épuiser, ok. Donc 8-10 heures par jour, comme on me disait, l'épuisement, la charge mentale, tu procrastines les relances du coup, et tu vas perdre des ventes. Parce que les relances, c'est ce qui te fera vendre. Ok, la vente est dans la relance. Je répète, la vente est dans la relance. Ok, donc il y en a des relances que tu peux automatiser pour certains business, pour tous d'ailleurs, et il y en a d'autres qu'il te faudra toi-même faire. Et tu seras beaucoup moins fatigué si il y en a une partie qui est automatisée. Ok, donc le point clé ici, la vérité, tant que les étapes basiques, ok, ne sont pas automatisées, tu peux pas passer à 100 conversations par jour sans t'écrouler, ou ne serait-ce qu'à 20 000 euros mensuels sans t'écrouler, pour faire vraiment petit avec des chiffres. L'automatisation, il faut absolument s'en servir. Donc les 3 secrets qui font scaler tes DM, c'est que tu n'as pas besoin d'envoyer plus de messages, tu as besoin d'un système, d'une structure, la framework et l'automatisation. C'est ces 3 choses-là. Le secret numéro 1, c'est corriger les 3 erreurs mortelles, ok, par rapport au récap de tout ce que je vous ai dit ici. Ok, donc l'objectif, c'est de passer d'un DM du feeling à un process beaucoup plus mesurable, ok, soyez smart, vraiment dans vos scripts. Le secret numéro 2, je t'ai présenté toute la framework de l'élite, ok, les conversions à 40 à 60% qui vont être là avec cette méthode-là. L'engagement, la liaison, l'investigation et la transformation pour l'exécution. Objectif ici, je me suis basée sur des offres entre 500 et 1000 euros par DM, ok, sans appel et tout ça. Et le secret numéro 3 que j'ai à vous délivrer ce soir, c'est automatiser 80% pour scaler. Ok, il y a des outils débutants d'automatisation, avancés et professionnels. Utilisez vraiment. Pour ça, voilà, il faut être un peu renseigné aussi. Mais l'objectif, c'est que vous passez de 3 cas par mois à 30 000 euros par mois sans y passer 10 heures par jour. Parce qu'en fait, la bonne nouvelle avec... je reviens avec vous, parce qu'on va avoir un petit témoignage. La bonne nouvelle, en fait, dans notre génération, ok, c'est que vous pouvez avoir des business, ok, avec vraiment un revenu de chirurgien sans avoir fait les études. On est dans cette génération-là. Amélie, d'ailleurs, va nous en parler. Coucou Amélie, t'es apparue comme ça. Désolée, je suis à la crèche, mais j'ai apparu. C'est impeccable. Elle va vous en parler mieux que moi, mais on peut vraiment, en fait, sans faire d'études, avoir des revenus de chirurgien avec tout ce que je vous ai présenté là. Bon, voilà, Amélie, elle est là. Elle est à la crèche, c'est ça, t'as dit? Donc, maman, C'est la réalité maintenant. C'est ça. C'est d'être à la crèche, mais continuer de générer des revenus quand même. oui, ouais, ouais, impeccable. Bon, Amélie, elle va rapidement vous expliquer son parcours. Je vais te poser quelques questions. Tu as 70 personnes en moyenne là qui vont écouter un peu ce que tu dis de ton côté. Et donc voilà, si tu peux nous parler un peu rapidement de comment t'as scalé, toi, donc c'est quelqu'un que j'accompagne, Amélie,
dans l'entrepreneuriat, dans un accompagnement vraiment sur son business à elle. Donc, elle va vous partager un peu son évolution et qu'est-ce que ça a changé. Est-ce qu'on la sort d'une présence constante aussi dans son business, le côté chronophage, et maintenant il y a l'automatisation et beaucoup de ventes, quoi. Donc, je te laisse t'exprimer. Super, ben bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir. Je suis Amélie, petite Canadienne, ça s'entend par mon accent, j'imagine, petite Québécoise. Mon aventure en marketing digital, moi, a commencé en janvier 2025. J'avais un désir de plus, en fait, tout simplement d'avoir plus. Et je me suis retrouvée à générer quand même très, très bien dès le départ. Pour moi, ça a bien fonctionné. Par la suite, ce qui est arrivé, c'est que je me suis un peu perdue dans l'univers des lives TikTok. Et là, j'ai passé mes journées entières en live à faire 2 à 3 lives par jour. Et là, ça m'a épuisée. Les revenus étaient là, on se comprend. Les revenus étaient là. 25, 30, voire 40 000 par mois en dehors canadien. Mais ma présence était importante. Ma présence était de mise tout le temps. Et là, je me disais, je dois trouver une solution à ça. Je dois trouver une façon de sortir de cette prison des lives, d'automatiser aussi plus mon business parce que si j'étais pas sur mon téléphone, malheureusement, il n'y avait rien qui arrivait comme ça sur l'automatique. Et c'est là qu'on m'a présenté la jolie Morgane. C'est là qu'on m'a introduit à Morgane. Et j'ai parlé de ce problème-là en soi, que moi, je trouvais qu'il était un problème après un an, presque un an en digital. Et Morgane m'a dit, ouais, c'est bon, on organise le tout avec stratégie, technique. Et tu vas voir, on va te sortir de cette espèce de prison que j'aime appeler. Puis on va automatiser aussi ton business pour que ce soit de façon stable, d'avoir une certaine stabilité parce qu'il y a des mois où est-ce que si je n'étais pas trop fatiguée et j'allais en live, ça allait bien, je pouvais être là 2, 3 fois par jour, mais le mois suivant, j'avais moins d'énergie, donc moins de revenus, moins de présence et ainsi de suite. Donc, j'ai pris le coaching avec Morgane le 29 décembre, pour être très exact. Par contre, le mois de janvier, moi, c'était déjà prévu à l'horaire. J'avais un mois de voyage. Donc, je profitais avec mes enfants, on quittait. Ensuite, j'avais un autre voyage pour moi à l'étranger, encore en Colombie. Donc, janvier, j'ai rien appliqué des techniques de Morgane. On a vraiment commencé ensemble début février. Donc, concrètement, depuis le début février, en février, ça a été 36 000 de revenus sans présence en live, sans rien. Et ce Wow. mois-ci, après 16 jours, on est à 22 23 000 de revenus. Wow. Donc, c'est ça. C'est simplement avec une stratégie, une technique, des connaissances que Morgane a, que ça m'a permis, en fait, de vraiment changer la donne, d'avoir moins de présence sur le cellulaire, de ne plus faire de live et d'avoir une liberté, une vraie liberté, là. Ça c'est de la liberté. Le cellulaire, pour les Français qui savent pas, c'est le Ah téléphone. oui, le téléphone. Quand tu as dit la présence sur le cellulaire, c'est ça. Et ouais. Et aujourd'hui, Amélie, tu repars un peu en live par plaisir ou on ne t'y voit plus? Je suis allée une fois aujourd'hui pour plaisir. Par pur plaisir, j'étais en train de luncher. Je me suis dit, ah, pourquoi pas, j'ai rien à faire. Je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Ça faisait 2 mois que j'avais pas mis les pieds. J'ai fait une vente. Juste Mais, pour le plaisir. mais juste pour le plaisir. J'en ai pas fait de maladie de devoir être là sur place. Ouais, ok. Donc presque 60 000 euros là. Ouais, Depuis le début janvier, c'est 70 000 canadiens, là, depuis le 1er ouais, janvier. 70 000 $ canadiens chez nous. Je pense que ça fait peut-être du... 50 000 euros Tu penses? Ouais. On a à peu environ. près ça. Ouais, ouais, ouais. Le dollar canadien est un peu... Bon, c'est énorme, c'est énorme. Bravo, hein. Bravo, parce que bon, ben voilà, il y a aussi une vie de famille. Il y a aussi Ouais. plein de choses et l'automatisation, c'est ça que je disais là en dernière partie. Peut-être t'étais pas là. Mais l'automatisation, elle permet, en fait, si tu veux répondre à un message plus tard, tant que tu as un bon script ou quoi, la personne peut attendre et tu peux faire des choses avec tes enfants. L'automatisation va vraiment t'aider à ce que tu sois déclenché même quand tu dors et combien de fois tu t'es réveillé et tu m'as envoyé les ventes parce que c'est un peu automatisé finalement. Une fois que c'est fait, il Exact. n'y a plus qu'à valider. Ouais, c'est bien. C'est génial. Ben, félicitations, hein, c'est des évolutions juste incroyables. Je pense que
Voilà, si en 2 mois, beaucoup feraient 65 000 € de chez nous, il y en a beaucoup qui seraient juste ravis. Des fois, tu vas chercher ça à l'année et tu l'as fait en 2 mois. Donc, C'est ça, hein, le c'est moi. salaire moyen d'un Canadien, c'est environ 55-60 Ouais. 000 par année. Donc, Alors, littéralement, ça m'a pris 2 mois. t'as un petit peu bugué, Amélie, quand tu as parlé. L'image, elle s'est figée. Tu disais, pardon, que ça équivaut à... Je disais que le salaire canadien moyen, le salaire moyen, c'est 55 à 60 000 canadiens par année. Ah, et oui. Donc, c'est littéralement ça. En deux mois, c'est fait. Oh, ouais, j'ai compris. Oui, oui. Tu as fait en 2 mois ce que finalement tu aurais gagné peut-être en un an et demi. Ok, j'ai compris. Oui, oui. Eh bien, écoute, bravo. Impeccable. Merci beaucoup. Si tu as un petit dernier mot de la fin pour encourager tous ces entrepreneurs qui souhaitent aussi avancer, c'est inspirant. Avec un bel accent, en plus canadien, là, c'est chouette. Ça nous fait un peu voyager. Si tu as un dernier petit mot de la fin, et puis après, on te laisse tranquille, parce que c'est la journée. Oui, pas de problème. Le meilleur conseil que je donne aux gens qui veulent améliorer leur sort, qui sont déjà dans le business ou pas, investissez sur vous. Donc, la première chose, vous avez peut-être acheté une formation, vous avez peut-être développé une certaine compétence, mais vous devez investir encore et encore et encore avec les meilleurs. Vous devez toujours trouver la personne qui réussit mieux que vous pour aller chercher son expertise à elle, pour devenir cette personne-là. Et après, ça va continuer. Moi, j'investis là, pratiquement tous les mois. J'ai quelque chose que je vais chercher de quelqu'un à quelque part pour apprendre et continuer d'apprendre. Donc, saisissez l'opportunité que Morgane vous offre en ce moment. Son agenda a encore des places. Mais saisissez-la. Saisissez-la. Quand l'opportunité est là, il faut la saisir. Elle ne se présente pas pour rien. Mm. Merci Amélie, merci beaucoup et on te souhaite plein, plein, plein de succès. On continue de toute Merci. façon, il y a encore de belles choses à faire. Merci Amélie. Bye Bisous. bye, merci. Bye. Ok, voilà, ça fait du bien, on voyage un peu. Elle est tellement pétillante, bien solaire cette Amélie, ça fait du bien. Je reviens où j'étais. Je pense qu'on est sur les dernières slides. Je vous partage juste un peu la fin. J'attends que ça charge. Peut-être que le fait d'avoir quitté, ça a un peu ralenti la connexion. Mais voilà, ici, vous avez quelqu'un ouais, qui a appliqué, en fait, finalement. Ouais, on n'est que le 16 mars, donc ouais, un mois et 2 semaines, en fait, complètes. On est parti sur 2 mois, mais non, parce qu'elle a démarré 1er février. Et ouais, on est le 16 mars. Février est plus court, en plus, hein. Donc effectivement, je pense elle a bien géré ça et elle est coachable, hein. Vraiment, Amélie, c'est quelqu'un qui applique mot pour mot ce que je lui dis et ça se voit directement dans son business, quoi. Ok, je suis revenue sur mon diapo. Ouais, on était là. Impeccable. Juste, j'attends que ça charge. Je sais pas pourquoi j'ai un petit bug de connexion. Pourtant, tout est ok ici. C'est bon, ça s'est stabilisé. J'attends un peu que ça charge pour relancer le diapo pour pas forcer de trop. Mais l'ordinateur chauffe un peu. Au 22, allez. Diaporama. Parfait. Ok, nickel. Ok. Donc là, c'est un peu après les 3 secrets. Tu as une exécution, comme elle disait en plus, ou une stagnation, ok, qui se passe, les deux chemins qui sont un peu devant toi. Tu as déjà la structure que je t'ai partagée, le ciblage, les scripts, le suivi, Élite, hein, l'automatisation. Mais la vraie question est, soit tu le fais seul un peu, soit de manière accompagnée. Ok, donc l'objectif concret ici, c'est qu'on est là un peu pour atteindre en général 10 000 € minimum par mois, jusqu'à 30 000,
de ce que j'ai vu un peu, ce que vous m'aviez partagé. Il y en a qui ont plus, c'est tant mieux. Il n'y a pas de souci. Mais Amélie, c'est ce qu'elle m'avait demandé, en fait, hein, à peu près du 20K, hein, du 20 000 par mois. Et en fait, elle se retrouve à doubler un peu tout ça. Mais avec un système, voilà, duplicable et scalable. Donc, on va maintenant comparer les deux routes pour que vous puissiez y arriver. Tu as un premier chemin où tu es seul, tu testes, tu fais des erreurs et c'est un peu plus long. En fait, c'est juste un risque plus élevé. Tu cherches la structure sur YouTube, sur l'IA, tu regardes des formations et tout ça, et tu testes en fait sans feedback. Il y a des personnes vraiment, ils pensent que ce qu'ils font, c'est bien, et que c'est à eux de juste continuer, mais ils font toujours la même erreur. Ok? Moi, ça, je sais ce que j'ai fait pendant des années vraiment toute seule. Tu as un suivi qui est régulier et un délai, en général jusqu'à 18 mois pour stabiliser, au moins, tu vois, sur 10 000 € mensuels. Et des fois, ça fait déjà des mois que tu es dans ton business ou des années, il n'y a rien qui se passe. Ok. Dans le temps, en fait, ça coûte des erreurs aussi. Ton énergie, ta motivation. Et l'issue, c'est un peu l'inconstance, donc 2 à 5 mois, ça monte, ça descend, tu passes tes journées à repérer, comme elle disait tout à l'heure, un jour oui, un jour non, enfin c'est juste pas gérable. Et ça crée encore plus de pression, hein. Quand t'es entrepreneur après et que t'as pas de vision sur ce sur quoi tu vas, que t'as pas la bonne structure, c'est un peu difficile aussi de se projeter. Et le chemin numéro 2, c'est comme un GPS. Tu as les outils, ok, tu as du feedback. C'est un parcours qui est clair, hein. Tu as les scripts, le ManyChat, le closing, le scaling. On corrige rapidement, tu sais quoi ajuster. Enfin voilà. Moi en plus, j'apporte vraiment tout, réponse, tout, tout, tout. C'est un système qui est vraiment duplicable. Ok. Et le délai, il est beaucoup plus réaliste en fait. Entre 3 à 6 mois, entre 10 et 30 000 € en général, c'est une moyenne qui est là pour les entrepreneurs. Tu vois, vraiment. En 3 mois, ta vie peut, enfin, vraiment, tu peux avoir quelque chose de transformationnel. Ok, y avoir une accélération là avant juin, un truc vraiment de dingue, quoi. Donc voilà. Et la capacité, c'est 80% d'automatisation. Donc tu te concentres en fait sur les leads qui sont chauds, ok, et non plus sur toute la récurrence vraiment que tu dois y mettre, quoi. Voilà. Donc, pour vous expliquer un petit peu, dans l'objectif de 10 000 à 30 000 € mensuels. Le chemin accompagné pour scaler par DM, c'est pas en fait, moi je propose pas une formation à regarder. Ok, quand je parle de GPS, c'est que tu as une équipe pour poser le système, l'automatiser, closer et scaler. Ok, donc je vais te détailler comment moi je me suis faite à un moment donné accompagner ce que j'ai vu qui se faisait et ce que je fais aujourd'hui pour avoir des entrepreneurs comme la Amélie qui fait 45 000 € par mois. Voilà, par exemple. Ok. Ce que je remarque en fait qui fonctionne chez l'entrepreneur, qu'est-ce que c'est? Donc, ce que tu vas construire en 90 jours, dont l'accompagnement dure 3 mois, ok. Donc, tu as ton système de DM qui est duplicable, tes scripts, ton ManyChat, c'est l'automatisation, pour ceux qui ne savent pas. Closing, c'est closer tes ventes. Et le scaling. Le scaling, c'est que, voilà, j'ai beaucoup de personnes, elles démarrent, elles te disent 3 000 € mensuels, et finalement, une fois qu'elles les ont, on finit à 10 000, et puis 15 000. Le scaling, c'est que tu veux, en fait, évoluer en termes de chiffres, ok. Voilà. Et tu as des points de contrôle, des corrections en direct. D'accord? Donc, moi, ce que je fais obtenir, c'est une combinaison. En fait, j'accompagne avec mon équipe l'entrepreneur de manière à 360 degrés. Ok? Donc, tu vas m'avoir à moi pour du coaching one-one. Déjà, ça, c'est quelque chose, je sais que c'est un peu ma force aussi sur le marché parce que je crée des groupes sur mesure où l'entrepreneur est dedans, je suis dedans et je vais même lui dédier une partie de mon équipe. Mais ce même entrepreneur est en illimité avec moi en coaching. Ok? Aujourd'hui, c'est comme ça que je peux me permettre de fonctionner et c'est une réelle chance. Je réponds même aux conversations en fait de mes propres clients pour leur montrer comment moi je fais et c'est comme ça que ça close les ventes. Donc je te forme sur le terrain à 80% sur la vente par rapport aux vagues en fait de clients que tu vas m'envoyer. Ok, donc là je suis vraiment sur des sessions ciblées avec ton offre, ton positionnement et tes scripts. Parce que j'accompagne aujourd'hui des thérapeutes, des gens dans le digital, du MLM. Je ne peux pas m'adresser à tout le monde pareil. Ok, donc
Moi, ma façon de faire, c'est d'être en sur-mesure avec toi. Je t'assiste. En fait, on t'apprend, tu appliques, tu encaisses. Ça, c'est du 360 degrés. Je te dédie un manager dédié. Donc, en fait, ça, moi, c'est ce que j'appelle l'assistant manager, c'est un petit génie. Là où toi, tu vas mettre 10 heures à faire une page de vente, 10 heures à faire une automatisation, 10 heures, parce que c'est compliqué, c'est leur métier à eux, des petits génies, parfois ingénieurs en informatique, parfois juste parce qu'ils ont des compétences décuplées, voilà. Je les appelle vraiment comme ça, moi, ces gens-là. Je te dédie une partie de mon équipe pour venir t'apporter toute l'automatisation, t'apporter toutes les relances automatiques, t'apporter tout le système technique. Moi-même, je suis incompétente avec ça. Je me suis fait accompagner, mais je me suis dit, mais attends Morgane, si tu dédiais une partie de ton équipe à l'entrepreneur, mais évidemment que c'est transformationnel. Aujourd'hui, des entrepreneurs avec des offres de zéro, quand je vois ce qu'elles montent en académie, mais je me dis, mais c'est premium, c'est excellent, mais ça, c'est hébergement de formation, de la technique, de l'automatisation, c'est vraiment quelque chose, c'est une compétence à part. Donc lui, c'est vraiment un manager qui t'est dédié, ok? Ensuite, j'ai mis un peu de groupe premium. Ok, donc beaucoup de groupes en fonction du profil de l'entrepreneur, où là, il va avoir vraiment des actions duplicables à faire tout de suite. Ok. Et j'ai ajouté un dernier pilier, parce que pour moi, vous êtes tous en ligne. Si tu es là, c'est que tu as une offre en ligne. C'est une croissance sur Instagram Premium avec une community manager. Ok, qui elle, en général dans l'accompagnement, vous la voyez 5 à 6 séances sur les 3 mois. Donc une community manager, c'est quelqu'un qui est spécialisé sur les réseaux sociaux. Elle te dit exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer Instagram par exemple, parce que sache que un algorithme sur les réseaux sociaux, ça change tous les 15 jours ou tous les mois, peu importe. Ok, donc il faut être à la page. Cette community manager, elle est engagée dans ma propre société pour accompagner d'une manière premium les entrepreneurs que j'accompagne. Ok, donc sous forme de groupe, de coaching groupé, elle fait vraiment toute une croissance, elle apporte un maximum de valeur, vous pouvez poser les questions, elle fait les audits de compte, et en fait, de tous les côtés, tu es accompagné. Tu m'as à moi pour la vente, pour le mindset, pour toutes ces choses vraiment à 80% le cœur de ton métier. Ok, vendre, ça c'est ma spécialité, on l'aura compris. Ton manager dédié pour toute la partie technique, automatisation, page de vente, si un jour tu veux monter quelque chose, enfin, lui, il a les compétences techniques, tout ce que je disais, l'écosystème qu'il y a derrière. On nous voit avec du résultat, mais derrière, il y a une grosse locomotive qui tourne. Donc lui, je te le dédie. Groupe premium pour toi, pour l'entrepreneur où on est focus avec toi, ok, avec des actions à faire. Moi, dès que tu me vois en coaching, on actionne. Hein. Tu as une semaine pour faire les choses et tout, et c'est comme ça qu'on va chercher le résultat. Et une community manager spécialiste des réseaux sociaux, Instagram notamment, en ce moment elle est sur ça, pour te faire développer au niveau donc de ton compte. Donc toutes ces choses-là, c'est ce qui permet vraiment d'avoir cet accompagnement à 360. Donc voilà, pour toutes les personnes, en tout cas les personnes ici présentes qui sont restées, je pense, jusqu'à la fin de ce live, c'est que on a déjà un profil entrepreneur. On va vous mettre, ok, dans le chat, un lien où on va pouvoir vous accompagner sur un plan business, voir comment on peut vous accompagner. Ok, vous allez nous présenter votre business, voir déjà si on peut vous accompagner par rapport à ce que j'ai présenté ici. Ok, on va vous mettre le lien dans le chat. Donc là, vous pouvez y aller. Tant qu'il y a de la place, allez-y, parce que ça va aller très vite. Je crois déjà que jeudi et vendredi, il n'y a plus de place. Donc allez-y vite sur le lien là pour vite prendre votre demi-heure où on va vraiment analyser votre business, qu'est-ce qui bloque, et par rapport à ce que je viens de présenter, voir comment on peut vous accompagner. Ok, en vous apportant vraiment les solutions, voir si l'accompagnement est fait pour vous et que pendant ces 3 mois, vous soyez vraiment encadré. Ok, pour faire en fait, hein, de cette année 2006, il faut qu'il y ait un 360. Ok, donc voilà, on vous a mis le lien dans le chat. Je vois qu'il y a Maven, ça c'est quelqu'un que j'accompagne aussi.
Je confirme, l'automatisation m'a changé la vie. Ouais. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes de l'accompagnement, parce que j'avais ouvert un peu à tout le monde du school. Donc c'est vrai que c'est possible et Maïven on en avait parlé. Ah, il y a Elena. Elena, quand je parlais de une offre de zéro, c'était toi. Là, on a l'entrepreneur qui va devenir très premium, là, hein. Joanne aussi est là, Mel. Mel, elle a mis un soleil, je reconnais laquelle c'est. J'ai trois Mélanie, donc celle-ci, je sais qui c'est. C'est tout bon. Donc voilà, on vous a mis le lien. Euh, je pense que ces personnes qui sont un peu là dans le chat et dans ce live, vous vous êtes reconnus dans ma méthode et dans ce côté 360, 7 jours sur 7 même, j'ai envie de dire, mais j'essaie vraiment d'apporter tous ces piliers, ce qui ont fait moi ma réussite, ça existait moins avant, c'est vrai peut-être. Mais je pense que vraiment le côté théorique, c'est important, mais quand vous avez quelqu'un qui vous assiste, en fait, qui vous aide dans tout le corps, en fait, de votre business, de vos ventes et tout ça, qu'on fait un peu les choses aussi pour vous, en tout cas avec vous, c'est ce qui vous fait vraiment être transformé. Je pense que ce soit Elena ou Mélanie, c'est des personnes, quand j'ai vu les vidéos un peu tournées, quand j'ai vu les premières ventes pour certaines et tout ça, en fait, jamais elles auraient pensé même avoir cette transformation elles-mêmes. Parce que je challenge, mais tout en étant diplomate, bien sûr. Mais c'est ce qui fera en fait que vous serez tiré pour un accompagnement premium comme celui-ci pour votre business. Hmm, je pense sincèrement. Voilà, très 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 impliqué. Et si je peux aussi vous partager quelque chose qui me vient là, j'ai remarqué comment fonctionnait l'humain en fait à un certain niveau. Et tu vois, Maïven, c'est rigolo que tu t'exprimes là parce que là, je pense à toi. Donc, je sais que je te l'ai partagé, ce que je vais dire là. Ça m'a fait tellement utile que moi-même, en fait, ça m'avait éduquée. Donc, pour vous partager un peu ce que je pense en fait de l'être humain, et c'est quelque chose qui est prouvé. En fait, et ça s'adresse vraiment à tout le monde, même les entrepreneurs déjà avancés qui sont avec moi ou ceux qui sont tout nouveaux là ici. Il y a une seule chose pour que vous soyez heureux dans votre vie. Et je vais m'exprimer maintenant. Au-delà d'une bonne santé, et j'en suis la preuve existante, il faut la santé, sinon on n'a rien, ok? Celle-ci, on ne peut pas me la faire à moi. Ok, j'y suis dedans, mais voilà. Au-delà de l'amour, qu'il faut aussi une relation, de la stabilité, un socle familial et toutes ces choses. Pour que vous soyez vraiment pleinement heureux, ok? Donc toutes les personnes qui sont là, Geneviève, Joanne, Florence, Célia, Sandrine, Christine, Guillaume, toutes ces personnes-là, je m'adresse vraiment à vous pleinement, ou même moi, Morgane, à part entière. Vous savez, la seule chose qui rend heureux, c'est le progrès. Au-delà, je répète, de la santé, au-delà des relations, au-delà de vos enfants et tout ça, pour vous sentir, vous, pleinement accompli, vous remarquerez que l'humain a besoin d'être constamment en évolution. Un humain bien constitué, comme vous ce soir qui avez envie de faire de l'argent, par exemple, et d'être beaucoup plus libre. Ce qui va vous rendre plus heureuse, plus heureux, plus accompli, c'est le progrès. Ok. Il y a des fois, les amis, vous allez avoir envie de tout jeter par-dessus tout. L'entrepreneuriat, oui, c'est pas facile. Mais le salariat, ça coûte plus cher. Moi, je préfère te voir galérer parce que t'arrives pas à quelques ventes et t'inquiète pas, le mois prochain, on peut rattraper ça. Ok. Qui te dit que le mois prochain, tu vas pas faire 10 000 € alors que s'il faut, t'as fait que 5 000 ce mois-ci, oh là là, enfin bon, voilà. Il y a des choses qu'on peut rattraper. Je préfère te voir galérer pour une bonne action quelque part qui est ton progrès, pour fonder et enfanter en fait quelque chose, plutôt que le salariat des fois qui coûte plus cher, qui te coûte ta paix, qui te coûte ton énergie, qui te coûte ton temps, qui te coûte tes congés, qui te coûte ton argent et on peut continuer. Le salariat coûte plus cher. Donc quand tu as envie d'abandonner, dis-toi, Morgane, elle avait dit, pour
ressentir cet accomplissement, je dois progresser. Et c'est en progressant, en te prenant aussi quelques gifles de l'univers parfois, ou de la vie, vous appelez ça comme vous voulez. Mais en fait, parfois, on reçoit aussi ce que l'on est capable de contenir. Si tu as un blocage dans ton business, c'est que peut-être, si on te filait 20 000 clients à gérer dès le lendemain, tu vas peut-être pas y arriver. Donc la vie place sur ton chemin des gens pour t'accompagner. Parce qu'en fait, seul on n'est rien. Savez-vous que si on est plusieurs êtres humains, c'est pour quelque chose, ok? Donc l'accompagnement, s'édifier, s'étirer, comme elle disait Amélie, elle, c'est quelqu'un qui est impatient, elle va voir les meilleurs. Elle a cité là, moi, mais c'est en toute humilité. Elle a dit ça parce qu'aujourd'hui, la jeune maman est super contente. En fait, jamais elle aurait pensé ça. Mais c'est qu'à un moment, elle prend de moi. Elle prend de son manager que je lui ai dédié. Elle prend un peu de toutes ces choses-là et il se passe un mois et d'un coup, ça explose en fait de manière positive. Donc, retenez ça. Quand tu as vraiment ce besoin d'évoluer, ce besoin de te sentir pleinement accompli, de te sentir libre, tu dois juste faire un pas en fait vers le progrès. C'est simplement ça. Ok. Donc tant mieux si ça fait sens pour vous. Et on vous a renvoyé le lien, Fabienne. Euh, en tout cas, on te l'a mis en dessous. Donc je sais pas si il y a encore une prise de rendez-vous qui est possible sur celui-ci. Sinon, on a ouvert aussi des créneaux un petit peu plus tard. Ah ben voilà, Fabienne t'a reçu. C'est parfait. Prenez, puis on va vraiment analyser, voilà, votre business, votre offre. J'ai déjà refusé des gens en fait. Donc c'est pour ça que je préfère, c'est vrai en plus, où il y avait un business qui m'allait pas du tout, un peu farfelu. Donc je préfère, on se voit en rendez-vous, 30 minutes, 45 minutes. Ben Florence, parfait. Pour le rendez-vous, si tu l'as pris, on analyse ton business. Est-ce qu'on peut déjà t'accompagner? Est-ce que ça fait sens pour toi? Et si tu as ce besoin, voilà, d'évoluer, c'est vraiment une bonne chose. Voilà, dites-moi si vous avez des questions. Ok Estelle, au plaisir de découvrir vos business parce que là je vois que les prénoms, on s'est peut-être déjà parlé en privé, mais excusez-moi, je peux pas reconnaître comme ça. Si vous avez des questions sur l'entrepreneuriat, comment tenir, comment s'organiser, comment, vous voyez, si vous avez des petites questions, je peux rester là bien sûr avec vous quelques minutes pour y répondre. Voilà, j'aime beaucoup partager ça, donc n'hésitez pas. En tout cas, je vous encourage pour à toi aussi Geneviève de se rencontrer. Tu as pris 2 mains, ben parfait. Parfait, parfait. Voilà, on a remis un second lien un petit peu plus court, c'est les rendez-vous du soir. Parce que comme on a des personnes au Canada et tout, vous avez bien compris, ou dans les îles, Guadeloupe, Martinique, Réunion, tout ça, on en a déjà pas mal. Et du coup, les agendas sont obligés d'être ajustés. Donc le deuxième lien, c'est vraiment pour des rendez-vous un peu plus tardifs, quoi. Voilà. Donc voilà, en tout cas, je veux vraiment vous féliciter. Je pense que c'était clair, qu'il n'y avait pas de questions ou autres. N'hésitez pas, si ça vous vient, posez-les. Je suis là pour ça. Pas de tabou ou quoi. Vous pouvez vraiment les poser, mais peut-être que c'était très clair aussi et j'en suis ravie. Mais laissez-moi vous encourager en fait, juste pour le fait d'être là. Alors chez moi, il est 22 heures. Je vois qu'il y en a qui sont encore du Canada et tout, donc peut-être un peu plus tôt. Mais c'est encourageant, ok? Et c'est bien, c'est bien. Et dites-vous toujours, j'ai déjà partagé ça aussi plusieurs fois, quand tu veux quelque chose de bon dans ta vie, ce que si, en fait, on est tous à la recherche, on va arrêter de se parler chinois, les amis, mais on est tous à la recherche de la quête de la liberté, d'avoir un petit peu plus de finances. À un moment donné, celui qui dit l'argent ne fait pas le bonheur, oui, bon, j'ai jamais vu quelqu'un malheureux ok? Parce qu'il avait trop d'argent, ok? On est bien d'accord. Au-delà de la santé, comme je dis, l'amour, qui sont des piliers fondamentaux dans ma vie, bien sûr. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que, voyez, une femme enceinte, admettons, quand elle va enfanter un enfant, donc qui est, on va dire, genre, la plus grande bénédiction de sa vie, ce qu'elle va aimer le plus et tout ça, son enfant, pour les mamans qui sont là, ça doit vous parler. En fait, même pour enfanter cet enfant, tu as quand même 9 mois où il y a quelques restrictions et tout ça. Peut-être qu'à l'accouchement, on va un peu galérer. Il y a un peu de sacrifice.
Voyez ce que je veux dire, hein, les femmes, hein, parce qu'il y a aussi des hommes ce soir. J'ai moins d'exemples là pour les hommes, mais les femmes, on a ensemble. Mais même pour avoir la plus belle chose de ta vie, tu souffres un peu, tu vois. Ben, le business, c'est pareil. Dis-toi, Morgane, elle nous avait dit ça. Quand tu es découragé, même pour avoir un enfant, l'être humain, la femme, souffre, en fait. Eh bien, pour un business, il va falloir passer par des étapes. C'est pour ça que l'accompagnement, c'est en fait l'ascenseur comparé à l'escalier où j'ai présenté tout à l'heure. Moi, quand j'ai compris ça, mais en une année, là, ça a été fulgurant. C'est en fait accepter d'être entouré d'experts qui, eux, ont déjà maîtrisé, en toute humilité, ce que toi, tu essaies de faire aujourd'hui. Et c'est comme ça que tu prends cet ascenseur, tu vas vers cette réussite. Et sur ce chemin, il y a quelques obstacles, il y a quelques embûches. Et justement, si tu es accompagné, on va ramer quelque part, mais ensemble. Et tu vas être beaucoup plus motivé. Mais pour avoir vraiment à la finalité, ouais, cette liberté qu'on recherche tous, qui est effectivement très très belle à vivre. Ok? Donc je voulais vous encourager pour ça, vraiment. Alors, au niveau des questions, ton problème principal, c'est de trouver des prospects qualifiés. Est-ce que l'accompagnement comprend cela aussi? Oui, absolument. Le but, en fait, quand je parle de trafic, tu sais, Estelle, c'est vraiment amener un trafic de leads qualifiés. Ton avatar client, on discutera ensemble quand on verra ensemble au rendez-vous. Un avatar client, c'est qui est-ce que tu accompagnes? Ok, maintenant, comment le trouver et comment l'amener sur ton profil pour que tu aies un canal de discussion. Ok, donc tout à fait. Il te faut un prospect qualifié. Au travers de ces prospects qualifiés, c'est là où tu auras des ventes, ok, qui vont s'effectuer. Voilà. L'accompagnement, Sylvie, c'est sur 90 jours, sur 3 mois, pour une bonne transformation, un peu comme en médecine et un peu comme en perte de poids. 3 mois pour l'être humain, c'est prouvé en fait, hein, ça sort pas de ma tête. C'est ce qu'il faut pour que vous soyez transformé et que vous ayez tout vu avec moi, en fait, qu'on vous apprenne toutes les situations pour après, pouf, prendre votre envol et faire des milliers, quoi. Ok Christelle, bonne soirée à toi aussi et ok pour mercredi. Entendu pour le rendez-vous. Ok Geneviève, avec plaisir si c'était très clair. Pour les idées de script, oui, comme c'est généralisé, tu te doutes bien, je peux pas m'adapter à chaque business, donc je suis obligée de condenser. Il y a des thérapeutes, il y a de tout dans ce webinaire, donc voilà, c'est vraiment adapté quoi. Ok, tac. T'as jamais closé en DM, c'est toujours un appel personnalisé. Ben, il faut changer ça pour sortir un peu du côté chronophage. Et c'est moi tout ce que je ne fais pas et tout ce que je n'apprends pas surtout. Alors, du coup, Amandine, on s'adapte vraiment déjà à ton besoin, à ton offre, et c'est vraiment après pour tout le monde pareil. J'accompagne pas plus ou moins, je fais un accompagnement le même avec tous ces leviers. Ta community manager, ton manager dédié, moi, l'entrepreneur en personne, du coaching one-one. T'as de tous les côtés, tout ce qu'il te faut pour vendre et pour exposer sur les réseaux et dans l'accompagnement, ouais, tout à fait. Donc, Geneviève, alors, pardon, parce que comme il y a des questions, ça remonte aussi en même temps. Ouais, tout à fait. Pour les stratégies de pub, oui, ça peut être sur Facebook aussi pour les DM, les outils gratuits, les tunnels de vente. Tout ça, on maîtrise. C'est notre spécialité. T'es obligé de tout avoir pour être à ces sphères-là de entrepreneurial ou quoi. Là, je parle vraiment en chiffres. T'es un peu obligé de tout maîtriser. Voilà. Donc, avec l'équipe, on est allié de tout ça. Tout à fait. Ok, alors iPhone, du coup, il n'y a pas de prénom pour trouver des prospects pour ton MLM, ça fait partie du trafic aussi. Voilà, qui est vraiment tout un tas de personnes intéressées par tes produits. J'en ai fait aussi. C'est là où j'ai généré 3,5 millions. Je l'ai dit en début de webinaire à seulement 24 ans. Donc ça, les prospects pour le MLM, on connaît quoi. Alors, du coup, Flo, on trouve les futurs clients sur les réseaux sociaux. Voilà, hein, moi je fonctionne pas du tout après, je vais pas vous faire aller faire des réunions ou des choses comme ça. Moi je suis vraiment avec les entrepreneurs en ligne sur les réseaux sociaux pour vos nouveaux clients. Ok, on fonctionne comme ça. Et quand tu as pas de demande, Catherine, est-ce que ça marche aussi? Et oui, le but c'est qu'on transforme tout ça. Sinon, tu n'aurais pas besoin d'être accompagné si tu avais déjà, tu comprends? Donc le but c'est qu'on mette en fait ce levier dans ton business pour avoir des demandes, avec plaisir. Je te vois me remercier. Euh,
pour que tu aies beaucoup de demandes aussi de ton côté, que tu puisses vendre tout cela. iPhone, il faut que tu prennes le rendez-vous sur le lien, ok? Et on parlera ensemble de ton business. Déjà, je veux voir un petit peu le business que tu as par rapport à la première question, parce que tu as dit que tu n'avais rien à vendre. Non, moi, je peux pas accompagner déjà si tu as rien à vendre. Voilà, donc peut-être tu t'étais trompé dans la phrase. Mais prends-toi un accompagnement et on prendra le temps pour toi aussi. Ok, on est là pour vous, pour le temps. Ok, ça marche. Donc oui, tu as quand même ça à vendre. Ok. Le MLM, c'est pas comme des ventes à étiquette pour le volume. Oui, non, c'est pas pareil. Il te faut beaucoup plus de volume, Geneviève. Bonne soirée à toi aussi et hâte aussi de te rencontrer avec plaisir. Alors, Flo, c'est top si on trouve des personnes ou des futurs DM. Oui, c'est le but. Oui, oui, je crois que je t'avais répondu un peu plus haut, mais ouais, absolument. Alors, du coup, Catherine, tu peux, si tu as déjà eu un rendez-vous, juste revenir vers nous sans aucun problème et on te guidera à ce moment-là. En fait, si tu as déjà eu ton rendez-vous, tu sais de ton côté quoi. Voilà, on vous a remis le lien. Bonne soirée Florence, bonne soirée Sylvie. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Bonne soirée à vous tous. Merci infiniment. Merci Catherine à toi. Au plaisir de vous accompagner. Merci Rita. Merci à vous. Bonne soirée à tous et on se retrouve sur les réseaux, on va dire, ou en privé ou en rendez-vous. Merci tout le monde pour vos messages. Bye bye.